Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 13 janvier. À la une de l'actualité, l'aéroport de Vatry à une soixantaine de kilomètres de Troyes, un aéroport qui après des années de turbulence semble enfin décoller. Le trafic de marchandises mais aussi de passagers est en pleine croissance. Agences de voyage ou chambres de commerce, les Aubois voient cela d'un très bon œil. La rentrée solennelle ce matin pour le tribunal de grande instance de Troyes. Au programme des vœux, le bilan de l'activité du palais pour l'année 2011. Un point également a été fait sur les grands dossiers à venir en 2012. Le reportage dans un instant. Et puis il sera question de full contact et de kickboxing avec le portrait d'Aristote Kitousiza. Ce licencié à l'American Top Team Boxing à Troyes est champion de France en titre. Ces exploits ont d'ailleurs fini par interpeller les responsables de l'équipe de France. Son portrait en fin de journal. Il a ouvert ses pistes en l'an 2000. L'aéroport de Vatry, à une soixantaine de kilomètres de Troyes, commence à se faire un nom. Le tonnage de fret transporté est en augmentation, tout comme le nombre de passagers. Celui-ci devrait doubler cette année grâce à l'ouverture de nouvelles lignes. À compter de la fin mars, vous pourrez par exemple vous envoler de Vatry pour rejoindre Marseille. Les années de difficultés financières semblent loin, même si la méfiance est toujours de mise. L'aéroport se montre ambitieux. Le reportage. Après plusieurs années de turbulence, l'aéroport de Paris-Vatry semble réussir son décollage. Le trafic fret et le trafic passager sont en nette augmentation. On est reconnu de plus en plus. Il est vrai que il y a des accidents de parcours. Quand il y a une grande crise, tout le monde souffre, y compris Vatry. Mais tous les acteurs ont pu montrer que dans un temps record, on peut remettre Vatry sur la carte. 50 000 clients en 2011, 100 000 attendus en 2012. L'aéroport passager continue à prendre de l'ampleur. De Porto à Stockholm, en passant par Marseille et le Cap-Vert, une quinzaine de destinations sont proposées depuis les pistes marnaises. Vu des agences de voyage troyennes, l'offre paraît intéressante. Ici, les départs depuis Vatry sont encore marginaux. Ils représentent de 5 à 7% de la clientèle, mais les chiffres sont en très nette progression. Vatry peut être un atout dans le sens où le parking est gratuit, on évite les bouchons et le stress des aéroports parisiens. Il y a beaucoup de destinations qui se sont développées à Vatry dernièrement. Après, on a tous nos impératifs et nos priorités, ce qui fait que moi je pense que ça peut être un large avantage de partir de Vatry. Si les voyageurs sont de plus en plus nombreux à passer par Vatry, c'est le cas aussi des marchandises. Le fret représente 50% de l'activité. Le tonnage annuel va même décoller avec l'arrivée fin mars d'un client chinois. Ce dernier posera 3 Boeing 747 par semaine, l'occasion de franchir un nouveau palier. L'aéroport a besoin de personnes qui montrent le chemin. Maintenant, l'arrivée de Yangtze River Express, c'est un Chinois qui choisit un aéroport et donc ça montrera aux autres compagnies qu'elle a su prendre cette décision et ça facilitera, j'espère, aussi l'arrivée de nouvelles compagnies plus tard. À la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes, l'arrivée de nouveaux clients est perçue évidemment d'un bon œil. Les représentants de la Chambre consulaire misent sur le potentiel économique du fret pour la région et donc pour le département de l'Aube. Le fret est primordial parce qu'il se trouve dans une zone qui a opéré un développement logistique relativement important. C'est un aéroport accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pratiquement par tout temps. Donc il est particulièrement bien équipé pour recevoir du fret aérien. L'offre de l'aéroport se développe, tant en fret qu'en passager, reste à la consolider dans les prochaines années. Vatry pourrait alors devenir un aéroport d'envergure sur la carte aérienne française, voire même européenne. Et pour les voyageurs, il y aura donc des liaisons Vatry-Marseille à compter de la fin mars. Les responsables de l'aéroport promettent déjà pour 2012 l'annonce et la création d'autres lignes intérieures. C'était la rentrée 2012 ce matin pour le tribunal de grande instance de Troyes. Les représentants de l'État, des forces de l'ordre et des collectivités se sont retrouvés autour des magistrats au palais de justice. Au programme des vœux, le bilan de l'activité pour l'année 2011. Un point également sur les grands dossiers prévus pour 2012. Est-ce que la justice à Troyes est en bonne santé? Élément de réponse avec ce reportage d'Aurélie Juignet.
Plus de 20 000 affaires pénales ont été reçues en 2011 par le tribunal de grande instance de Troyes. L'année a donc été chargée aussi au niveau des réformes à appliquer. Celle de la garde à vue notamment a été un cap important. Les avocats doivent désormais être présents à tous les stades de la garde à vue pour assister leurs clients. En général, les avocats souhaitaient cette mesure. Elle s'est donc mise en place progressivement en concertation avec les forces de l'ordre. En 2012, la mécanique devrait être bien huilée. Les premiers mois sont toujours difficiles dès lors que vous avez une réforme. Là, en fait, on voit que ça s'installe et qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà. Et c'est vraiment, on voit finalement les conséquences de cette loi qui arrivent, puisque on s'aperçoit que la présence de l'avocat est indispensable et très utile dans toutes les procédures de garde à vue. Une meilleure prise en charge des plus jeunes est aussi un enjeu pour 2012. Un tribunal correctionnel pour mineurs et un service citoyen spécifique doivent voir le jour. Dans l'Aube, le procureur a quelques objectifs ciblés pour cette année. Lutte contre l'insécurité routière, lutte contre les fraudes. On a une période de réduction des dépenses de l'État et il faut absolument que nous soyons offensifs en matière de lutte contre les fraudes aux prestations, la lutte contre le travail illégal. Ça fera partie en fait des chantiers sur lesquels nous allons travailler. L'aide aux victimes est aussi un dossier important. Le procureur veut notamment systématiser la prise en charge des victimes gravement traumatisées. Une année 2012 bien remplie en perspective, avec toutefois un léger manque de personnel. On est toujours très juste en effectif. Je l'évoquais, on a connu au niveau des magistrats quelques départs. J'ai actuellement effectivement un poste de magistrat au parquet qui est vacant. On est sur des situations qui sont quelquefois des situations un peu tendues. Mais le procureur assure que la justice sera rendue. L'an passé, le taux de réponse aux procédures pénales était de 95%. Autre rentrée solennelle, toujours d'ailleurs au palais de justice de Troyes, celle du tribunal des prud'hommes. C'était cet après-midi, l'occasion une nouvelle fois de faire le point sur l'activité de la juridiction qui traite des conflits entre les salariés et leurs patrons. Avant qu'Hélène Gonçalves ne prenne ses nouvelles fonctions de présidente, son prédécesseur Alain Colbois a dressé le bilan du tribunal en 2011 et le contexte économique au bois a beaucoup joué visiblement. Écoutez-le. Donc l'année 2011, c'est une année qui s'est déroulée tout à fait normalement, avec toutefois un afflux des dossiers de plans de licenciement. Et en face de cet afflux, on aurait pu penser que le nombre d'affaires nouvelles aurait augmenté, ainsi que les délais de traitement, mais il n'a pas du tout été ainsi, puisque en fait le nombre d'affaires nouvelles en 2011 était de 563 contre 776 par exemple pour l'année dernière. Donc en réalité, si on retire ces dossiers de plans sociaux, nous avons eu moins d'affaires à traiter en 2011 qu'en 2010. Une audience de rentrée des prud'hommes qui, malgré les apparences, s'est tenue dans un climat plutôt tendu. Les avocats du barreau ayant décidé de la boycotter en cause une décision unilatérale du Conseil des prud'hommes. Elle conduit au changement de l'ordre des affaires au sein d'une audience. Fini le passage des affaires selon les avocats nommés. Depuis le 6 janvier, c'est l'ordre chronologique qui prime. Martine Massard est bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube. Ce nouveau système qui a été pris sans aucune concertation est tout à fait préjudiciable à notre profession, puisque en effet, cela veut dire qu'un avocat qui aura une affaire éventuellement au début d'audience ancienne plaidera en début d'audience, devra attendre, s'il en a une seconde qui est plus récente, la fin de l'audience pour plaider sa deuxième affaire en fin d'audience. Il est évident que ce n'est pas très logique, ce n'est pas du tout pratique et ça va obliger les avocats à rester bloqués un après-midi complet devant cette juridiction, alors même que le système qui existait est fait pour que les avocats puissent également aller devant d'autres juridictions le même après-midi. Et nous demandons à ce qu'il y ait éventuellement une concertation, une réunion, ou en tout cas que le Conseil des prud'hommes se réunisse à nouveau et revoie le problème. La page des sports de ce journal, c'est tout d'abord la 19e journée de Ligue 2 de football. Demain après-midi au stade de l'Aube, l'Estac reçoit les Provençaux d'Arles-Avignon. Au classement, les Troyens sont 10e et toujours invaincus à domicile. Arles-Avignon, qui évoluait en Ligue 1 la saison passée, n'est que 19e. Mais cette rencontre a tout d'un match piège, notamment à cause des conditions de jeu et de la pelouse dans un triste état. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, s'est confié à David Mutel. C'était ce matin. Si je prends 3 points, je suis très heureux, quelles que soient les circonstances. Parce que les conditions hivernales et l'adversaire en plus qui
qu'on sait comment il va venir, la disposition qui va venir, avec beaucoup de courage, de volonté, et aussi de se dire, on a eux c'est l'inverse, quoi. En fait, c'est l'inverse. Eux, ils n'ont rien à perdre contre, comme ils l'ont fait à Sedan, en faisant 0-0, ils ont failli faire un hold-up. Ils n'ont rien à perdre, les Gardois. Donc, nous, c'est vraiment des défis qui sont très importants, voilà, pour lutter, etc. C'est vraiment l'inverse, quoi. L'inverse qu'on a connu à Caen, c'est vrai, c'est l'inverse. Et coup d'envoi de ce match entre l'Estac et Arles-Avignon demain à 14h30 au stade de l'Aube. Quand il parle de ses titres et de ses combats victorieux, il se montre très philosophe. Aristote Kitousiza est licencié à l'American Top Team Boxing à Troyes. Ce jeune homme de 24 ans est champion de France en titre de full contact. Il excelle également dans sa catégorie en kickboxing. Des performances qui n'ont pas laissé insensibles les responsables de l'équipe de France. Le portrait est signé David Mutel. Dans la catégorie des moins de 91 kg, Aristote Kitousiza a l'habitude d'impressionner ses adversaires par sa technique, mais aussi par sa puissance hors du commun. Licencié dans l'Aube depuis 2 ans au club de l'American Top Team Boxing, Aristote a réellement progressé depuis qu'il est arrivé dans l'Aube. Champion de France de full contact et de kickboxing, l'Aubois a eu en plus une bonne nouvelle en fin d'année. L'équipe de France faisait appel à lui pour les championnats du monde amateurs à Dublin. Une sélection qu'il n'a appris qu'au dernier moment. J'ai appelé tous ceux de ma formation, mes employeurs, comme quoi j'allais pas être là pendant une semaine, j'allais être sélectionné. Et j'étais ravi, j'étais fier d'avoir été sélectionné, même si c'était malheureusement sans que je pouvais le savoir. Sans une préparation digne de ce nom, la compétition s'est finalement achevée de manière rapide pour le Troyen, éliminé en quart de finale face à un Lituanien. Il manquait ce petit plus qui devait faire la différence et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai perdu avec regret, mais avec une rage pour les prochains combats. Une sélection qui vient récompenser la belle saison d'Aristote, qui s'est ponctuée par 14 victoires en 14 combats. Son entraîneur, Danny Coquet, voit en lui un futur très bon combattant. C'est une personne très jeune, 24 ans, qui a un potentiel athlétique extraordinaire. Donc c'est un combattant qu'on va entendre parler dans les années futures. Apprécié de tous à la salle de l'ATTB, Kitousiza a su aussi s'attirer la protection de Narcisse Ndayen, autre champion de France du club, qui le couvre comme un grand frère. Il a un bon parcours à faire. La boxe, il n'y a pas de magie. Il faut s'entraîner. Donc les entraînements, ça suit. Donc pour moi, en tant que grand frère, il a des qualités. Le 18 février prochain, le boxeur troyen aura l'occasion de montrer aux Aubois ce dont il est capable. Il participera à la salle Omnisport de Troyes, à la manifestation organisée par son club, le World Pro League Tour. Une compétition que nous suivrons évidemment dans la partie sport de nos éditions. Une info exclusive avant de refermer ce journal. On connaît l'invité d'honneur des foires de Champagne 2012. Après le Maroc en 2011, place à la Belgique, le pays voisin, donc, avec la présence exceptionnelle de l'armée de l'air au Cube à Troyes. Rendez-vous avec la frite, bien sûr, du 25 mai au 3 juin 2012. Pour cette 65e édition des foires de Champagne, la Belgique, donc invité d'honneur. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sandra Durut pour votre week-end dans l'Aube. Lundi, Mathieu Mercier pour le JT. Très belle soirée à tous et bon week-end sur Canal 32.